point mon père a brisé le costume spécial de mon fils, une pièce sur laquelle il travaillait depuis plusieurs années, afin de lui donner une leçon sur ce qu'il appelait le gaspillage du temps. Ma mère l'a soutenu, en affirmant simplement que « les costumes sont stupides ». Quoi qu'il en soit, mon fils de 12 ans était en larmes, obligé de regarder son dur labeur se faire détruire. Quand je leur ai ordonné de s'excuser, mon père m'a giflé violemment. « Je ne m'excuse pas auprès des enfants », a-t-il lâché. Ma mère a alors bousculé mon fils, le faisant tomber. « Il l'a mérité, il est beaucoup trop dramatique », a-t-elle ajouté. Ils ont refusé de demander pardon à mon fils, qui était totalement dévasté. Je suis sortie jusqu'à ma voiture, j'ai saisi une batte de baseball, et je suis retournée à l'intérieur. Ce que j'ai fait ensuite a fait hurler mes parents de panique. Un an plus tard, après un silence radio total, ils se sont présentés à ma porte avec un costume flambant neuf, comme cadeau d'excuses, mais ma réponse les a laissés dans un état de choc absolu. L'après-midi avait pourtant commencé de manière assez banale. Mon fils, Oliver, était à l'étage dans sa chambre, en train d'apporter les dernières touches à son costume de chevalier médiéval, un projet qui lui avait pris 3 ans. Chaque pièce était faite à la main, depuis les plaques d'armure en mousse, qu'il avait soigneusement formées et peintes, jusqu'à la cotte de maille, qu'il avait construite à partir de centaines d'anneaux d'argent. Le bouclier arborait un emblème de dragon qu'il avait conçu lui-même, dessiné et affiné à travers des dizaines d'essais, jusqu'à obtenir un résultat professionnel. J'étais dans la cuisine, en train de préparer des collations, quand mes parents sont arrivés à l'improviste. Ils avaient un double des clés, une chose que j'avais l'intention de changer depuis longtemps, mais que je n'avais jamais pris le temps de faire. Mon père est entré le premier, avec son expression sévère habituelle, solidement fixée sur son visage. Ma mère suivait, portant un plat de gratin pour lequel elle s'attendait probablement à ce que je sois reconnaissante. « Où est le gamin ?» a demandé mon père, sans s'encombrer de politesse. « Oliver est à l'étage, il travaille sur son costume », ai-je répondu, tout en disposant des biscuits sur une assiette. Ma mère a ricané. « Il perd encore son temps avec ses bêtises. Il devrait être dehors à faire du sport, ou à apprendre quelque chose d'utile. » Ma mâchoire s'est crispée, mais j'ai gardé une voix calme. Ce ne sont pas des bêtises. Il apprend l'artisanat, le design et la patience. Ce costume est incroyablement détaillé. Mon père a secoué la tête, se dirigeant déjà vers l'escalier. Je vais mettre un terme à cette absurdité tout de suite. Une sensation de froid s'est installée dans mon estomac. Je l'ai suivi à l'étage, ma mère juste derrière moi. La porte de la chambre d'Oliver était ouverte, et il se tenait devant son miroir, en train d'ajuster ses épaulières. Son visage était illuminé par une joie pure. Le costume était magnifique, chaque élément s'assemblait exactement comme il l'avait imaginé. « Regardez-moi ce gâchis », a annoncé mon père, en entrant d'un pas lourd dans la pièce. Oliver s'est retourné, son sourire s'effaçant instantanément. « Grand-père, j'ai presque fini. » « Qu'est-ce que tu en penses ? » ?»« Je pense que tu as gaspillé 3 ans pour des ordures. » Mon père a saisi le casque sur la commode d'Oliver, et l'a examiné avec dégoût. Voilà ce qui arrive quand on ne donne pas une direction appropriée aux enfants. « Papa, arrête », ai-je dit fermement, en entrant dans la pièce. Oliver a travaillé incroyablement dur sur ce projet. Il m'a totalement ignoré. Au lieu de cela, il a levé le casque bien haut, et l'a fracassé contre le coin de la commode. La mousse s'est écrasée, et l'une des cornes décoratives s'est brisée net. Oliver a eu un hoquet, pétrifié par le choc. « Ça suffit !» ai-je crié, en m'avançant vers mon père. Mais il n'avait pas fini. Il a attrapé le bouclier, ensuite celui avec l'emblème du dragon qu'Oliver avait mis des mois à perfectionner. Il l'a frappé violemment contre son genou, et le support en bois a éclaté avec un craquement écœurant. La surface peinte s'est fendue en deux. Oliver a retrouvé sa voix, laissant échapper un cri d'incrédulité étouffé. « Non, grand-père, s'il te plaît. » Ma mère s'est avancée, ramassant la chemise de cotte de maille sur le lit. « Les costumes sont stupides, de toute façon. Tu dois te concentrer sur de vraies réussites, pas jouer à te déguiser comme un bébé. » Elle a jeté la cotte de maille contre le mur, et plusieurs anneaux se sont éparpillés sur le sol. Oliver est tombé à genoux,
ramassant les morceaux avec des mains tremblantes. Des larmes coulaient sur son visage, alors qu'il tentait de sauver ce qu'il pouvait. « Vous devez partir, tous les deux, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. Sortez de chez moi. » Mon père s'est tourné vers moi, le regard dur. Nous lui donnons une leçon précieuse. Il doit comprendre que les loisirs futiles ne mèneront à rien dans la vie. Vous avez détruit quelque chose qui lui était précieux. Ai-je répliqué. Vous n'en aviez pas le droit. Il s'est approché, me dominant de sa hauteur. J'en ai tout à fait le droit. Je suis son grand-père, et quelqu'un doit instaurer de la discipline dans ce foyer, puisque tu en es manifestement incapable. Oliver sanglotait maintenant, serrant les morceaux brisés de son armure. Le plastron gisait en fragments près du placard. 3 années de travail minutieux, démolies en quelques minutes. Mon cœur s'est brisé en le voyant pleurer quelque chose qui lui avait apporté tant de bonheur. Excusez-vous auprès de lui, ai-je exigé, en désignant mon fils. Tous les deux, excusez-vous tout de suite. La main de mon père a percuté ma joue avant même que je ne la voie venir. La gifle a résonné dans la pièce, et ma tête a basculé sur le côté. La douleur a envahi mon visage, vive et assommante. Je ne m'excuse pas auprès des enfants. A-t-il hurlé. Et je ne m'excuse certainement pas pour avoir fait ce qui est nécessaire. Oliver s'est précipité sur ses pieds pour venir à mes côtés. Maman, ça va? Ma mère a saisi son épaule et l'a poussé en arrière. Oliver a trébuché, heurtant le bord de son lit avant de glisser au sol. Elle se tenait au-dessus de lui, pointant un doigt vers son visage baigné de larmes. Il l'a mérité, parce qu'il fait son cinéma. Ses pleurs et ses gémissements sont exactement la raison pour laquelle il avait besoin de cette leçon. Quelque chose en moi a craqué. La fureur protectrice que chaque mère porte en elle s'est enflammée, consumant toute autre pensée. Je suis sortie de la pièce sans un mot de plus, mais pas résonnant lourdement dans l'escalier. Derrière moi, j'ai entendu mon père crier quelque chose, mais les mots ne m'atteignaient plus. Le garage était frais et sombre. J'ai trouvé la batte de baseball en aluminium, appuyée contre le mur près du vélo d'Oliver. Son poids semblait substantiel dans mes mains, alors que je la transportais à travers la maison. Mes parents étaient maintenant dans le salon, mon père regardait sa montre, tandis que ma mère ajustait son chemisier. Ils ont tous deux levé les yeux quand je suis entrée. Les yeux de ma mère se sont fixés sur la batte, et son visage a pâli. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» a demandé mon père, sa voix perdant un peu de son assurance initiale. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis dirigée vers la table basse en acajou, celle qu'il nous avait offerte comme cadeau de pendaison de crémaillère il y a des années, celle sur laquelle ma mère faisait toujours des commentaires, fière qu'elle provienne de leur collection. J'ai levé la batte bien haut, et je l'ai abattue de toutes mes forces. Le plateau en verre a explosé, projetant des éclats sur tout le tapis. Ma mère a hurlé, faisant un bond en arrière. J'ai frappé à nouveau, atteignant cette fois le cadre en bois, qui s'est fendu sous l'impact. « Arrête. Tu as perdu la tête ?» a crié mon père, en reculant vers le mur. L'horloge antique, qu'ils avaient insisté pour que nous exposions, trônait sur la cheminée. J'ai traversé la pièce en 3 enjambées, et je l'ai fait basculer au sol. La batte s'est abattue à nouveau, et le cadran de l'horloge a volé en éclats. Des engrenages et des ressorts se sont éparpillés partout. « Tu es folle !» a hurlé ma mère, les mains plaquées sur la bouche. Je me suis tournée vers eux, respirant avec difficulté. « Qu'est-ce que ça fait, de voir quelque chose auquel vous tenez être détruit juste devant vous ?» Le visage de mon père était devenu rouge. Cette horloge valait 5,000 $. Elle appartenait à mon grand-père. Et le costume d'Oliver valait 3 ans de son enfance, ai-je répondu froidement. Mais ça, vous vous en fichiez, n'est-ce pas? Le meuble de divertissement était le suivant sur ma liste. J'ai balayé la batte à travers leur collection de vases décoratifs, qu'ils nous avaient offerts lors de diverses fêtes. Chacun d'eux a éclaté, les morceaux de céramique se mélangeant aux verres brisés qui jonchaient déjà le sol. Ma mère pleurait maintenant, de vraies larmes coulant sur ses joues. « S'il te plaît, arrête ça », a-t-elle supplié. « Nous pouvons en parler. Comme vous avez parlé à Oliver avant de détruire son travail ?
J'ai soulevé la batte une nouvelle fois. Ou est-ce que vous avez juste commencé à tout casser, sans lui donner la moindre chance d'expliquer pourquoi cela comptait pour lui? Leur portrait de mariage était accroché au-dessus du canapé, une pièce coûteuse faite sur commande, qu'ils avaient insisté pour que nous suspendions à un endroit bien en vue. J'ai lancé la batte et frappé le cadre. Le verre s'est fissuré en toile d'araignée, et le tableau est tombé par terre. C'est irremplaçable, a crié mon père, en s'avançant vers moi. J'ai pointé la batte vers lui. N'essaie même pas. Il s'est figé, une peur véritable brillant dans ses yeux. Bien. Il devait avoir peur. Sortez de chez moi, ai-je dit calmement. Ne prenez rien avec vous. Partez, c'est tout. Ma mère a attrapé son sac à main près de la table basse détruite, ses mains tremblant de manière incontrôlable. Tu as complètement surréagi. Nous essayons seulement d'aider. Aider? Ai-je ri, mais sans aucune trace d'humour. Vous m'avez agressé, moi et mon fils. Vous avez détruit quelque chose dans lequel il avait mis tout son cœur. Et vous ne ressentez absolument aucun remords. Mon père a redressé les épaules, tentant de retrouver un peu d'autorité. Tu le regretteras. Nous sommes tes parents. Et Oliver est mon fils. Je le choisirai toujours, face à des gens qui le traitent comme une moins que rien. J'ai fait un geste vers la porte avec la batte. Partez maintenant, ou j'appelle la police et je porte plainte pour agression sur les deux chefs d'accusation. Ils ont échangé des regards, une communication silencieuse passant entre eux. Finalement, ils se sont dirigés vers la sortie. Ma mère s'est arrêtée sur le seuil, regardant une dernière fois la destruction. Tu reviendras nous supplier à genoux, a-t-elle dit. C'est ce que tu fais toujours. Je n'ai rien dit, je me suis contentée de les regarder partir. La porte s'est refermée derrière eux, et je suis restée là, au milieu des débris du salon, l'adrénaline coulant encore dans mes veines. Le verre brisé a crissé sous mes pieds, alors que je posais la batte avec précaution contre le mur. Oliver est apparu en haut de l'escalier, les yeux écarquillés. Maman? Viens ici, mon chéri. J'ai ouvert les bras, et il s'est précipité vers moi. Nous sommes restés ensemble dans la pièce dévastée, et je l'ai serré fort pendant qu'il pleurait. Son costume était ruiné, mais il était en sécurité. C'était tout ce qui comptait. Le lendemain matin, j'ai emmené Oliver au magasin de bricolage. Nous avons passé 2 heures à choisir des matériaux d'une qualité bien supérieure à ce qu'il utilisait auparavant. De la mousse de qualité professionnelle, de meilleurs adhésifs, des fixations en métal plutôt qu'en plastique. J'ai épuisé le plafond de ma carte de crédit sans aucune hésitation. On recommence tout, lui ai-je dit, alors que nous chargions les fournitures dans la voiture. Et cette fois, tu auras de l'aide. Ses yeux étaient encore rouges d'avoir pleuré, mais une lueur d'espoir y scintillait. Vraiment? Vraiment. J'apprendrai en même temps que toi. Nous allons fabriquer quelque chose d'encore mieux qu'avant. Cet après-midi-là, j'ai fait changer toutes les serrures. Les clés de mes parents ne fonctionnaient plus, et je me sentais plus en sécurité, sachant qu'ils ne pouvaient plus entrer comme bon leur semblait. J'ai déposé une plainte à la police pour l'agression, documentant le tout avec des photos de ma joue contusionnée et des morceaux du costume détruit. Mon téléphone a sonné sans arrêt pendant des jours. Ils ont appelé, envoyé des messages, et laissé des messages vocaux allant de la colère aux supplications. J'ai bloqué leur numéro après avoir tout sauvegardé pour mes dossiers. Ma mère a tenté de me contacter via ma tante Véronica, en lui demandant de faire office de médiatrice. J'ai raconté à Véronica exactement ce qui s'était passé, sans omettre aucun détail. Elle a cessé d'appeler. Après cela, Oliver et moi avons passé nos soirées dans le garage, le transformant en un véritable atelier. J'ai regardé des tutoriels en ligne, apprenant des techniques dont j'ignorais l'existence. Il m'a appris ce qu'il avait découvert par tâtonnement, et ensemble, nous avons développé de nouvelles méthodes. Le costume a recommencé à prendre forme, mieux conçu et plus impressionnant que l'original. Je suis désolée qu'il t'ait fait du mal, maman, a dit Oliver un soir, alors que nous poncions des pièces en mousse. J'ai levé les yeux de mon travail. Tu n'as pas à t'excuser. Ce qu'ils ont fait était mal, et j'aurais dû mieux te protéger dès le début. Il a secoué la tête.
Tu m'as protégé quand ça comptait vraiment. Tu as pris ma défense. Ma gorge s'est serrée sous le coup de l'émotion. À 12 ans, il comprenait plus de choses que ce que je ne pensais. L'expérience avait été traumatisante, mais il la gérait avec une maturité remarquable. Les mois ont passé. L'été a laissé place à l'automne, puis l'hiver est arrivé avec ses premières neiges. Le nouveau costume progressait magnifiquement. Oliver l'a présenté à une compétition régionale et a remporté la 3e place, ramenant à la maison un trophée qu'il a exposé avec fierté. La joie était revenue dans ses yeux, plus brillante qu'avant. Mes parents ont essayé d'autres moyens de contact. Ils ont envoyé des cartes par la poste, que j'ai renvoyées sans les ouvrir. Ils se sont présentés une fois à l'école d'Oliver, mais j'avais déjà informé l'administration qu'ils n'étaient pas autorisés à venir le chercher ou à le visiter. La sécurité les a escortés hors du campus. Le processus juridique avançait lentement, mais sûrement. Mon avocate, Patricia Lansigne, a examiné les preuves que j'avais rassemblées, les photos du costume détruit, la documentation médicale de ma blessure à la joue, et le rapport de police détaillant les 2 agressions. Elle a recommandé de demander une ordonnance de protection, et j'ai accepté sans hésiter. C'est un cas très clair, a dit Patricia lors de notre consultation, en étalant les photos sur son bureau. Ils ont commis une agression avec violence sur vous et sur un mineur, en plus de la destruction de propriété. La plupart des juges prennent les crimes contre les enfants très au sérieux. L'audience au tribunal a eu lieu 3 semaines plus tard. Mes parents se sont présentés avec leur propre avocat, un homme élégant qui a immédiatement essayé de me dépeindre comme une personne vindicative et instable. Il a évoqué les dégâts que j'avais causés dans mon propre salon, suggérant que j'avais des problèmes de gestion de la colère. Patricia a répliqué avec calme. Ma cliente a détruit ses propres biens, après avoir été témoin de l'agression de son enfant et de la destruction de son projet de 3 ans. Sa réaction visait des objets qui lui appartenaient, et non des personnes. Il y a une différence significative entre casser une table basse et frapper un être humain. La juge, une femme sévère d'une 60aine d'années, a écouté les 2 parties sans émotion apparente. Elle a examiné les preuves photographiques, le rapport de police et les dossiers médicaux. Quand mon père a essayé de lui parler directement, en expliquant qu'il essayait seulement d'enseigner la responsabilité à Oliver, elle l'a coupé net. Monsieur, j'ai élevé 4 enfants et j'ai maintenant 7 petits-enfants. Pas une seule fois je n'ai trouvé nécessaire de détruire leurs biens, ou de les frapper, pour leur enseigner la responsabilité. Vos actions étaient cruelles et excessives. Elle a accordé l'ordonnance de protection. Mes parents avaient l'obligation de rester à au moins 150 mètres d'Oliver, de moi, de notre maison et de son école. Toute forme de contact, direct ou indirect, leur était interdite. L'ordonnance resterait en vigueur pendant 2 ans, avec possibilité de renouvellement. En sortant du tribunal, j'ai ressenti un sentiment de justice profonde. Le système avait fonctionné. Une personne d'autorité avait examiné les faits et reconnu que ce qui s'était passé était mal, et qu'Oliver et moi méritions d'être protégés. Oliver m'a interrogé sur l'audience ce soir-là. Je lui ai expliqué les choses avec des mots qu'il pouvait comprendre, m'assurant qu'il sache que la juge avait pris son parti. Donc, ils ne peuvent plus nous approcher ? A-t-il demandé, cherchant une confirmation. Pas avant 2 ans minimum. Et s'ils violent l'ordonnance, ils feront face à de graves conséquences. Il a assimilé cela en silence tout en rangeant ses fournitures de bricolage. C'est bien. J'avais peur qu'il ne se présente à la compétition le mois prochain. La compétition régionale de costumes était devenue de plus en plus importante pour lui. Il travaillait sur le successeur du costume de chevalier, intégrant les leçons apprises et de nouvelles techniques qu'il maîtrisait désormais. La pièce était ambitieuse, avec des plaques d'armure articulées qui bougeaient naturellement, et des accents LED qui pulsaient comme une énergie magique. Ils ne seront pas là, les jeux assurés. Et si, d'une manière ou d'une autre, ils se présentent, la sécurité les expulsera immédiatement. J'ai déjà envoyé une copie de l'ordonnance de protection aux organisateurs de la compétition. Il a souri de soulagement et s'est reconcentré sur le gantelet qu'il construisait. En le regardant travailler, j'étais émerveillé par sa résilience. Beaucoup d'enfants auraient abandonné après une telle destruction traumatisante de leur passion.
Oliver avait canalisé son chagrin en détermination, émergeant plus fort et plus compétent. La compétition a eu lieu par un samedi d'octobre bien frais. Le centre de convention bourdonnait d'énergie créative, alors que les participants installaient leurs stands. Le costume d'Oliver a immédiatement attiré l'attention des juges et des autres concurrents. Plusieurs concepteurs de costumes professionnels se sont arrêtés pour examiner son travail, impressionnés par la sophistication technique. « Tu as vraiment fait ça tout seul ?» a demandé une juge, une femme dont la propre entreprise de costumes fournissait de grandes productions cinématographiques. « Ma maman m'a aidé pour certaines techniques avancées », a admis honnêtement Oliver. « Mais j'ai fait tout le design, et la majeure partie de la construction. » Elle a hoché la tête avec approbation. La qualité d'exécution est exceptionnelle, surtout pour quelqu'un de ton âge. As-tu envisagé d'en faire ton métier? Son visage s'est illuminé. Je veux travailler dans le cinéma ou le théâtre plus tard, pour créer des costumes. Continue sur cette voie. Tu as un vrai talent. Elle a pris des notes sur sa fiche d'évaluation avant de passer au stand suivant. Oliver n'a pas remporté la première place, mais sa troisième place était accompagnée d'un prix de $200 et d'une invitation à exposer son travail dans le hall d'exposition principal de la convention. Il a accepté les deux avec élégance et excitation. Ce soir-là, nous avons fêté cela dans son restaurant préféré. Il a parlé sans s'arrêter des techniques qu'il avait observées, des contacts qu'il avait noués avec d'autres créateurs, et de ses idées pour ses futurs projets. La destruction traumatisante semblait lointaine maintenant, supplantée par de nouvelles réussites et de nouvelles possibilités. « Merci d'avoir cru en moi », a-t-il dit soudainement, son expression devenant sérieuse. « Même quand grand-père et grand-mère disaient que c'était stupide, tu savais que c'était important. » Ma gorge s'est serrée. Ta passion a toujours été importante. Quiconque ne peut pas voir cela ne mérite pas d'être écouté. Il a repris son bavardage excité, mais ces mots sont restés gravés en moi. Les enfants intériorisent les messages que les adultes leur envoient. Si j'avais pris le parti de mes parents, ou si j'avais rejeté ses intérêts comme étant triviaux, il aurait pu abandonner quelque chose dans lequel il excellait véritablement. Cette pensée m'a rendue reconnaissante d'être restée ferme, même si cela avait signifié détruire ma relation avec mes parents. Aux alentours de Thanksgiving, ma mère a tenté de me contacter par l'intermédiaire de ma cousine, Angela. Elle a appelé pendant que je faisais les courses, me prenant au dépourvu. Ta mère a vraiment du mal, a dit Angela, la voix lourde d'inquiétude. Elle pleure chaque fois que quelqu'un mentionne Oliver. Est-ce que tu ne pourrais pas au moins les laisser lui envoyer des cartes d'anniversaire? Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'ils ont fait? Ai-je demandé, m'arrêtant dans le rayon des produits surgelés. Elle a dit qu'il y avait eu un désaccord au sujet des passe-temps d'Oliver. Que tu as surréagi et que tu leur as coupé les ponts. J'ai ri sans aucune joie. Un désaccord? C'est comme ça qu'elle décrit une agression et une destruction de propriété? Le silence a accueilli ma question. Je pouvais presque entendre Angela recalibrer sa compréhension des faits. Ils t'ont frappé? A-t-elle demandé doucement. Mon père m'a giflé assez fort pour laisser une marque. Ma mère a poussé Oliver au sol. Ils ont détruit un costume qu'il avait mis 3 ans à créer, pièce par pièce, alors qu'il les suppliait d'arrêter. Ensuite, ils ont refusé de s'excuser. J'ai gardé une voix calme et factuelle. Ce ne sont pas des désaccords. Ce sont des crimes. Angela a expiré lentement. Elle n'a rien mentionné de tout cela. Évidemment. C'est plus facile de jouer la victime que d'assumer ses responsabilités. J'ai attrapé un sac de légumes surgelés, le jetant dans mon chariot. Si elle a du mal, peut-être devrait-elle réfléchir à la raison pour laquelle ses actions ont mené à cette conséquence. Je n'en avais aucune idée, a dit Angela, semblant sincèrement secouée. Je suis désolée. Je ne te transmettrai plus aucun message. J'ai apprécié cela. J'ai mis fin à l'appel, me sentant fatiguée mais pas surprise. Mes parents avaient toujours été doués pour contrôler le récit, se présentant comme des gens raisonnables face à une fille déraisonnable. La vérité était bien plus laide. Décembre a apporté la neige et les préparatifs des fêtes. Oliver voulait assister à une convention de costumes en ville, qui proposait des ateliers avec des professionnels de l'industrie. Les frais d'inscription étaient élevés,
mais je l'ai inscrit sans hésiter. Son éducation et sa passion méritaient cet investissement. Nous avons passé le week-end de la convention immergé dans la communauté. Oliver a assisté à des ateliers sur le travail de la mousse, la manipulation des tissus et le maquillage de théâtre. J'ai assisté à des sessions sur la gestion d'entreprise, pour apprendre à transformer des loisirs créatifs en carrière durable. Ces informations se sont avérées inestimables. Le dernier jour de la convention, une chercheuse de talent d'une société de production télévisée nous a approchés. Elle avait vu le travail d'Oliver dans le hall d'exposition et voulait discuter d'une opportunité. Nous développons une émission pour enfants sur les jeunes inventeurs et créateurs, a-t-elle expliqué, en me tendant sa carte de visite. Chaque épisode présente un véritable enfant travaillant sur un projet passionnant. Le dévouement et les compétences d'Oliver seraient parfaits pour notre format. Les yeux d'Oliver se sont agrandis. Vraiment? Moi, à la télévision? Nous filmerions sur plusieurs mois, pour documenter votre processus de création. Vous seriez rémunéré, bien sûr, et nous fournirions le matériel pour n'importe quel projet que vous souhaiteriez entreprendre. Elle a souri chaleureusement. Aucune pression, mais si vous êtes intéressé, j'aimerais beaucoup organiser une réunion formelle. J'ai examiné attentivement la carte de visite, notant le nom légitime de la société de production. Nous allons certainement y réfléchir. Est-ce que je peux vous contacter après les fêtes? Absolument. Prenez tout le temps qu'il vous faut. En retournant à notre hôtel ce soir-là, Oliver vibrait littéralement d'excitation. Une émission de télé? Tu te rends compte? Tu as mérité cette opportunité, lui ai-je dit. Ton travail parle de lui-même. Il est devenu silencieux, et j'ai reconnu cette expression pensive qui signifiait qu'il traitait quelque chose de complexe. Tu penses que grand-père et grand-mère le verront, si on fait l'émission? Probablement. Est-ce que ça te dérange? Non. Il a secoué la tête fermement. J'espère qu'ils la verront. J'espère qu'ils réaliseront à quel point ils avaient tort. Sa maturité continuait de m'étonner. Au lieu de chercher leur approbation, il voulait qu'ils soient témoins de son succès, malgré leur cruauté. La distinction était capitale. Noël est arrivé sans aucune tentative de contact de la part de mes parents. L'ordonnance de protection avait apparemment assez de poids pour les tenir à distance, du moins temporairement. Oliver et moi avons fêté cela tranquillement, juste tous les deux, créant de nouvelles traditions débarrassées du poids du jugement ou de la critique. Il m'a offert un bracelet en cuir fait main, qu'il a fabriqué en utilisant des techniques qu'il avait apprises. Le travail du cuir présentait un motif de dragon rappelant son emblème de bouclier original. Je le portais constamment, comme un rappel de sa résilience et de son talent. Je lui ai offert un équipement de photographie professionnelle pour documenter son travail. Il utilisait l'appareil de son téléphone jusqu'à présent, mais un éclairage et un équipement approprié allaient considérablement améliorer son portfolio. Il a passé l'après-midi de Noël à photographier ses costumes terminés, expérimentant différents angles et effets. C'est parfait, a-t-il dit, en examinant les images sur l'écran de l'appareil. Je peux enfin capturer tous les détails. Nous avons téléchargé les photos sur son portfolio en ligne ce soir-là, et la réponse a été immédiate. Les commentaires ont afflué, louant la qualité améliorée des images et posant des questions sur ses techniques. Plusieurs personnes se sont renseignées sur d'éventuelles commandes, prêtes à payer des sommes importantes pour des pièces personnalisées. Maman, regarde celui-là, a dit Oliver, me montrant un message d'une artiste de foire médiévale. Elle veut une armure complète pour son personnage. Elle offre 1,2 cents. C'est une commande sérieuse. Est-ce que tu te sens prêt pour quelque chose d'aussi complexe? Il a réfléchi attentivement. Je pense que oui. Cela prendrait quelques mois, mais j'ai tellement appris depuis la dernière fois. Et nous pourrions utiliser cet argent, n'est-ce pas? Sa conscience de notre situation financière m'a touché. Les frais juridiques et les dépenses liées aux compétitions avaient pesé sur notre budget, bien que j'ai essayé de le préserver de ce stress. Nous nous en sortons bien, mais oui, des commandes aideraient. Discutons des tarifs et des délais. Nous devons nous assurer de fixer des attentes réalistes. Nous avons passé la semaine entre Noël et le Nouvel An à élaborer un véritable plan d'affaires.
J'ai fait des recherches sur les exigences légales pour les entreprises appartenant à des mineurs, mis en place des systèmes de comptabilité et rédigé des modèles de contrat. Oliver a créé des structures de prix détaillées basées sur le coût des matériaux, l'investissement en temps et le niveau de compétence. Au 1er janvier, il avait une entreprise fonctionnelle avec 3 commandes confirmées. La transformation était remarquable. Ce que mes parents avaient essayé de détruire s'était transformé en quelque chose ayant une réelle valeur commerciale. J'avais construit une nouvelle vie sans eux, et elle semblait plus légère d'une certaine façon. Le poids de leur jugement constant et de leurs critiques s'était envolé, laissant place au véritable bonheur. Oliver s'épanouissait sans leur influence négative. Ses notes s'amélioraient, il se faisait de nouveaux amis grâce aux communautés de design de costumes, et il a commencé à animer des ateliers à la bibliothèque locale pour d'autres enfants intéressés par l'artisanat. 1 an s'est écoulé depuis le jour de la destruction. J'ai marqué cette date en privé, reconnaissante du chemin parcouru. Oliver travaillait sur son 3e costume maintenant, une robe de sorcier élaborée avec des effets lumineux qu'il avait conçus grâce à des tutoriels d'électronique. Ce gamin était véritablement talentueux, et je m'assurais qu'il sache que j'étais fière de lui, chaque jour. C'est alors qu'ils sont apparus à ma porte. J'étais en train de préparer le petit déjeuner quand on a sonné. Oliver était encore à l'étage, se préparant pour l'école. J'ai vérifié la caméra de sécurité que j'avais installée, et j'ai senti mon cœur s'emballer. Ils étaient tous les 2 sur mon porche, et mon père tenait un gros paquet emballé. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. La chaîne de sécurité est restée fermement en place. Qu'est-ce que vous voulez ? Ma voix était plate et dénuée d'émotion. Le sourire de ma mère semblait nerveux. Nous voulions te parler. Voir Oliver. Ça n'arrivera pas. Mon père a levé le paquet. Nous lui avons apporté quelque chose. Une offre de paix. Je me fiche de ce que vous avez apporté. J'ai commencé à refermer la porte. Attends. La main de ma mère s'est tendue, s'arrêtant juste avant de toucher la porte. S'il te plaît, écoute-nous, au moins. Nous avons eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui s'est passé. J'ai gardé la main sur la porte, prête à la clore complètement. Mon père s'est raclé la gorge. Nous avons peut-être surréagi. Peut-être avons-nous été trop sévères. Peut-être, ai-je répété avec incrédulité. Vous nous avez agressés tous les 2, et vous avez détruit quelque chose de précieux pour un enfant. Il n'y a pas de « peut-être » là-dedans. Il a remué, mal à l'aise. Nous aimerions nous racheter. Nous avons apporté à Oliver un costume de remplacement fait par des professionnels. Il a dû coûter 3,000 $. Je les ai fixés, attendant l'excuse qui aurait dû accompagner un tel geste. Le silence s'est étiré entre nous. Mon père a poussé le paquet légèrement vers l'avant. Alors ? A-t-il insisté. Tu ne vas pas le prendre ? Où sont les excuses ? Ai-je demandé directement. Ils ont échangé un regard. Ma mère se tordait les mains. Nous sommes là, n'est-ce pas ? Nous avons apporté un cadeau très cher. Cela devrait prouver nos regrets. Dites les mots, ai-je insisté. Excusez-vous pour ce que vous avez fait. La mâchoire de mon père s'est crispée. J'ai reconnu cette expression obstinée sur son visage, celle qui signifiait qu'il préférerait avaler du verre plutôt que d'admettre ses torts. Ma mère regardait ses chaussures, incapable de croiser mon regard. Nous avons déjà expliqué que nous avons peut-être été trop sévères, a dit mon père d'un ton rigide. Ce cadeau représente un investissement financier significatif de notre part. Une compréhension froide et clarifiante m'a envahi. Il n'avait pas changé du tout. Il ne s'agissait pas de réparer les choses avec Oliver, ou de reconnaître le mal qu'ils avaient causé. Il s'agissait d'acheter leur retour dans nos vies, sans jamais avoir à admettre une quelconque faute. Maman, c'est qui ? A crié Oliver depuis l'étage. Personne d'important. Ai-je répondu. Reste là-haut, s'il te plaît. J'ai regardé mes parents à travers l'entrebâillement de la porte. Ma mère avait vieilli au cours de l'année passée, il y avait de nouvelles rides autour de ses yeux. Les cheveux de mon père étaient devenus plus gris.
Une partie de moi a ressenti une pointe de ce qui aurait pu être de la culpabilité ou de la tristesse, mais cela s'est dissipé rapidement. On ne peut pas acheter le pardon, ai-je dit doucement. Et vous ne pouvez certainement pas acheter l'accès à mon fils. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. C'est notre petit-fils. Est-ce qu'on ne mérite pas une seconde chance? Vous n'avez pas donné de seconde chance à Oliver avant de détruire son costume. Vous n'avez pas hésité avant de me frapper, ou de le bousculer. Vous avez montré exactement qui vous êtes, quand vous pensez qu'il n'y aura pas de conséquences. Je me suis redressée, me sentant étrangement calme. La réponse est non. Le visage de mon père est devenu cramoisi. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? En nous excluant de vos vies pour un seul incident? Un incident au cours duquel vous avez commis une agression avec violence, ai-je corrigé. Un incident qui a traumatisé un garçon de 12 ans. Un incident pour lequel vous ne pouvez toujours pas vous excuser correctement. Il a agité le paquet vers moi. Ça a coûté une fortune. Le moins que tu puisses faire, c'est de l'accepter. Rendez-le et faites-vous rembourser, ai-je dit, en recommençant à fermer la porte. Ou donnez-le à un enfant qui n'a pas de grands-parents qui détruisent ses affaires pour s'amuser. Tu fais une erreur. s'est écriée ma mère. La famille, c'est tout ce qui compte. Je me suis arrêtée, la porte à moitié fermée. La famille se protège mutuellement. La famille se tire vers le haut. La famille s'excuse quand elle fait du mal. Vous n'êtes pas ma famille. Vous êtes juste des gens avec qui j'ai un lien de parenté par hasard. La porte a claqué. J'ai enclenché le verrou et la chaîne, puis je suis restée là, le dos appuyé contre le bois. Mes mains tremblaient légèrement, mais ma résolution était solide comme l'acier. Oliver est descendu, son sac à dos sur l'épaule. C'était vraiment eux? Oui. Il a hoché la tête lentement, assimilant l'information. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils étaient désolés? Non. Ils ont apporté un costume cher à la place, pensant que l'argent arrangerait tout. C'est débile, a-t-il dit simplement. Le costume, ce n'était pas une question d'argent. C'était le travail que j'avais mis dedans. La fierté a gonflé ma poitrine. Exactement. Il a traversé la pièce et m'a serré fort dans ses bras. Merci de me protéger, maman. Toujours, ai-je chuchoté dans ses cheveux. À chaque fois. Par la fenêtre, je les ai regardés retourner à leur voiture. Mon père a jeté le paquet sur le siège arrière avec plus de force que nécessaire. Ils sont restés dans le véhicule pendant plusieurs minutes, probablement en train de se disputer, avant de finalement partir. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. J'ai failli l'effacer, mais la curiosité a pris le dessus. C'était de ma tante Véronica. Ta mère m'a appelé en pleurant. Elle a dit que tu avais rejeté leur cadeau d'excuses. Je lui ai dit qu'acheter un costume n'est pas la même chose que de s'excuser réellement. Elle m'a raccroché au nez. Je voulais juste que tu saches que je soutiens ta décision. J'ai souri, en tapant un rapide merci. Cela faisait du bien de savoir que quelqu'un dans la famille comprenait. On a sonné à nouveau 2 heures plus tard. J'ai vérifié la caméra avec lassitude, mais c'était juste un livreur avec un colis. À l'intérieur se trouvait un ensemble d'outils professionnels pour le travail du cuir qu'Oliver lorgnait depuis des semaines. La carte disait « Fier de vous deux. Continuez à créer. Avec amour, tante Véronica. » Ce soir-là, Oliver et moi avons travaillé dans le garage, comme d'habitude. Il ajoutait des détails à la robe de sorcier, tandis que je m'exerçais aux techniques de travail du cuir sur des chutes de matériaux. La radio jouait doucement en arrière-plan, et le chauffage d'appoint tenait à distance le plus gros du froid hivernal. Tu penses qu'ils vont essayer encore une fois? A demandé Oliver, sans lever les yeux de sa couture. J'ai réfléchi à la question. Peut-être. Mais s'ils le font, la réponse sera toujours non. C'est bien. Il a fait un nœud à son fil et a examiné son travail d'un œil critique. Il ne me manque pas. Est-ce que c'est mal? Non, mon cœur. On ne peut pas regretter des gens qui nous ont fait nous sentir petits ou sans valeur. C'est de l'autopréservation, pas de la cruauté. Il a hoché la tête,
satisfait de cette réponse. Nous avons continué à travailler dans un silence confortable, créant quelque chose de beau ensemble, là où la destruction avait autrefois tenté de prendre racine. Le costume qu'ils avaient apporté restait dans leur voiture indésirable et inutile. Nous n'avions pas besoin de leurs offres de paix onéreuses. Nous avions quelque chose de bien plus précieux, le respect, la confiance, et la liberté de poursuivre ce qui nous rendait heureux, sans peur du jugement ou d'une violence soudaine. Oliver a soulevé la robe, examinant comment les lumières LED se reflétaient sur le tissu. Son visage rayonnait de fierté et d'accomplissement. Ce costume était le sien, gagné par la patience et le talent, non souillé par les opinions ou les interférences de qui que ce soit d'autre. C'est parfait, lui ai-je dit. Il a souri. Presque. Il manque encore les touches finales. Nous avons travaillé tard dans la soirée, et quand nous avons enfin tout rangé, j'ai verrouillé le garage avec un sentiment de satisfaction. Mes parents ne comprendraient jamais ce qu'ils avaient perdu lorsqu'ils avaient choisi la cruauté plutôt que la gentillesse. Mais c'était leur fardeau, pas le nôtre. À l'intérieur de la maison, j'ai préparé du chocolat chaud pendant qu'Oliver téléchargeait des photos de ses progrès sur sa communauté en ligne. Les messages ont afflué de la part d'autres créateurs, l'encourageant et lui offrant des suggestions. C'était le système de soutien que nous avions construit, un système qui célébrait l'effort et la créativité, au lieu de les écraser. Mon téléphone est resté béni par le silence. Plus d'appels de numéros bloqués. Plus de manipulation émotionnelle déguisée en inquiétude. La limite que j'avais établie tenait bon, et chaque jour qui passait, elle semblait plus naturelle et plus juste. Oliver est entré dans la cuisine, son ordinateur portable sous le bras. Quelqu'un veut me commander un costume. Un gamin en Californie a vu mon travail et il adore le design du dragon de mon bouclier original. C'est merveilleux. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je devrais d'abord en parler à ma maman, puisque je n'ai que 12 ans. Il m'a regardé avec espoir. Est-ce que je peux le faire? Je facturerai les matériaux et le temps, évidemment. Absolument. Nous allons mettre en place une structure commerciale appropriée. Nous nous assurons que tout est légal et documenté. Je lui ai ébouriffé les cheveux affectueusement. Regarde-toi, tu deviens un entrepreneur. Son excitation était contagieuse, et nous avons passé l'heure suivante à chercher comment des mineurs pouvaient gérer de petites entreprises sous la surveillance de leurs parents. Cette opportunité découlait directement de son refus d'abandonner après la destruction, de sa détermination à reconstruire quelque chose d'encore mieux qu'avant. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai réfléchi à l'année écoulée. Le chemin n'avait pas été facile, mais il avait été nécessaire. Mes parents avaient révélé leur véritable nature, et j'avais choisi de les croire plutôt que de me chercher des excuses ou d'espérer qu'ils changent. Oliver s'épanouissait d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. Il avait trouvé sa passion, développé de réelles compétences, et appris que son travail avait de la valeur, peu importe ce que les autres pensaient. La leçon qu'il avait tirée de cette terrible journée n'était pas que la créativité était sans valeur, mais que les opinions de certaines personnes ne méritaient aucune considération. J'avais appris quelque chose, moi aussi. Pendant des années, j'avais toléré les critiques et le contrôle de mes parents, me disant que la famille signifiait accepter les gens tels qu'ils étaient. Mais l'acceptation ne m'obligeait pas à soumettre mon enfant au danger. Poser des limites n'était pas cruel, c'était essentiel. Le sommeil est venu facilement, sans être troublé par la culpabilité ou le doute. Nous avions construit quelque chose de bon à partir des cendres de cette destruction, et aucune somme d'argent ou faux geste ne me ferait jamais regretter d'avoir protégé cette croissance. 3 mois plus tard, mon père a tenté une dernière approche. Il s'est présenté à mon travail, attendant dans le hall jusqu'à ma pause déjeuner. La sécurité m'a appelé pour demander si je voulais qu'il l'expulse, mais j'ai accepté de descendre. Il s'est levé quand je me suis approché, semblant plus vieux et plus petit que dans mes souvenirs. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Nous nous sommes assis sur des chaises inconfortables près des fenêtres. Les employés de bureau passaient, inconscients de la tension qui crépitait entre nous. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé. « Ta mère est malade », a-t-il dit brutalement. Les médecins ont trouvé quelque chose lors de son examen annuel. Elle commence le traitement le mois prochain. Une pointe d'inquiétude m'a traversé,
malgré tout. Quel genre de traitement? Agressif. Le pronostic est incertain. Il s'est penché en avant, les mains jointes entre ses genoux. Elle veut voir Oliver avant que cela ne commence. Elle a peur, et elle réclame la famille. Est-ce qu'elle t'a demandé de venir ici, ou est-ce que tu as décidé ça tout seul? Il a hésité. Elle ne sait pas que je suis là. Mais je pensais que tu devais le savoir. Donc, tu utilises sa maladie pour me manipuler et forcer le contact? J'ai gardé une voix calme, malgré la colère qui montait. C'est bas, même pour toi. Je te le dis parce que tu mérites de savoir. Sa voix s'est élevée légèrement, attirant les regards des employés à proximité. Il l'a baissée à nouveau. Quoi qu'il se soit passé d'autre, elle reste ta mère. Et Oliver reste ton petit-fils, celui que tu as agressé et rabaissé. Est-ce qu'elle a exprimé le moindre remords pour cela? Est-ce qu'elle a enfin dit les mots « Je suis désolée » Le silence fut sa seule réponse. Mon père a détourné le regard, la mâchoire contractée. C'est ce que je pensais. Je me suis levée. Je suis désolée qu'elle soit malade. Je le suis sincèrement. Mais utiliser la maladie comme un levier émotionnel n'efface pas ce qui s'est passé, et ne créera pas la relation que tu souhaites. C'est donc tout? Tu vas laisser ta mère affronter son traitement seule, parce qu'elle a fait une erreur? Elle a fait un choix, ai-je corrigé fermement. Un choix délibéré et conscient de faire du mal à mon enfant. Ensuite, elle a fait un autre choix, celui de ne pas s'excuser, ni de reconnaître ce mal. Ce sont ses décisions, c'est à elle de vivre avec, pas à moi. Je suis partie sans regarder en arrière. Derrière moi, je l'ai entendu m'appeler par mon nom, mais je ne me suis pas arrêtée. La sécurité l'escorterait dehors s'il tentait de me suivre. Ce soir-là, j'ai parlé à Oliver de la maladie de sa grand-mère. Il a écouté en silence, l'expression pensive. « Est-ce que tu vas aller la voir ?» a-t-il demandé. « Non. Mais si toi, tu le souhaites, j'organiserai quelque chose de supervisé dans un lieu neutre. Tes sentiments comptent. » Il a réfléchi pendant un long moment. « Je ne pense pas avoir envie. » Est-ce que c'est grave? C'est tout à fait normal. Tu n'es pas responsable du maintien des relations avec des gens qui t'ont blessé, quelles que soient les circonstances. Il a hoché la tête, visiblement soulagé. On peut travailler sur le costume de la commande, ce soir? Je veux que les mesures soient parfaites. Absolument. Nous avons passé la soirée dans le garage comme toujours, à créer et à construire, au lieu de nous attarder sur des choses que nous ne pouvions pas contrôler. La première pièce de commande d'Oliver prenait magnifiquement forme, et sa confiance grandissait à chaque étape terminée. Quoi qu'il arrive avec le traitement de ma mère, quelles que soient les tentatives de culpabilisation qu'il pourrait essayer à l'avenir, ma réponse resterait la même. Certains ponts, une fois brûlés, ne se reconstruisent pas. Et c'était très bien ainsi. Le lendemain matin a apporté le soleil et la promesse du printemps. Oliver est parti à l'école avec les photos de son dernier projet à partager, et je suis allée au travail en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Nous avions choisi notre paix, plutôt que leur présence.